Contrairement au récit de Donald Trump, les forces américaines auraient utilisé une piste abandonnée près d'Ispahan, mais leur opération de sauvetage a rapidement tourné au chaos et au fiasco. Les équipes de secours ont été prises dans une embuscade violente. Plusieurs vidéos montrent des échanges de tirs intenses, suggérant que l'Iran a laissé les forces entrer avant de rendre leur extraction extrêmement difficile. Tout indique une embuscade préparée à l'avance. L'extraction a sans doute été précipitée, notamment à cause de l'immobilisation de 2 C-130. Le bilan matériel est lourd. Au moins 2 variantes du C-130 détruites, pour une valeur estimée à plus de 300 millions de dollars les deux, ainsi que des hélicoptères dont des Little Birds et 2 Black Hawk touchés. En l'espace de 72 heures, les pertes américaines avoisineraient les 500 millions de dollars pour une seule opération de sauvetage. Au-delà des chiffres, cet épisode remet en cause les affirmations américaines sur la neutralisation des défenses aériennes iraniennes. Et c'est ici que la désinformation américaine prend fin parce que nous constatons que l'Iran dispose encore en grand nombre. Pour la Maison-Blanche, qui envisage encore une opération terrestre, notamment pour s'emparer d'uranium hautement enrichi, enfoui profondément en Iran, c'est désormais clair que cet épisode met en lumière les limites d'une éventuelle opération terrestre en Iran. Car si sauver un pilote a déjà coûté si cher aux États-Unis, qu'en serait-il d'une mission visant à récupérer des centaines de kilos d'uranium en territoire hostile? Cette opération montre que les Américains n'auront pas la capacité de réussir ce type d'action et qu'ils seront défaits dans tous les scénarios possibles.